Les énergies pour ce printemps. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Cette capsule est dédiée aux énergies qui vont nous permettre d'évoluer tout au long du printemps, même après, je pense, vu les messages que je reçois depuis quelques temps. Et j'avais hâte de vous tourner cette capsule de façon à pouvoir vous retransmettre les énergies auxquelles nous allons pouvoir nous attendre, qui vont nous faire évoluer, et mon Dieu que ça va bouger. Donc nous allons faire le point. En tout cas, cette capsule est faite pour ça et c'est ce que je vous propose de vous transmettre aujourd'hui, ici et maintenant. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. Vous avez également un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié, qui parlera de justement toute cette évolution terrestre. En me mettant un pouce vers le haut, vous me faites plaisir et me montrez que le contenu de ces vidéos vous intéresse. Vous me poussez donc à vous me motivez à vous en tourner plus. Si vous souhaitez partager la vidéo, n'hésitez pas et abonnez-vous. Vous recevrez les capsules en temps et en heure dans votre enfilade YouTube. L'équinoxe de printemps et la nouvelle lune venant de passer, je vous invite à revisiter les capsules que je vous ai postées pour la nouvelle lune, où je vous parle justement de ce gros chamboulement qui est en train de se mettre en place. La nouvelle lune donc du 21 mars qui vient de passer, donc encore une fois vous pouvez aller revisiter les capsules domaine par domaine suivant ce que vous voulez savoir et ce qui vous interroge à l'instant T. Mais la nouvelle lune donc du 21 d'hier suivait tout juste l'équinoxe de printemps. Nouvelle lune et printemps, ou pleine lune et printemps n'ont rien à voir. Le printemps est le passage du soleil dans le bélier, équinoxe de printemps, et c'est un portail. Nous avons 3 portails tous les ans. Équinoxe de printemps, équinoxe d'automne et le portail du 11 au 22 novembre, tous les ans. Les 2 points forts, bien sûr, du portail du 11 au 22 novembre étant les 11 et 22 novembre eux-mêmes. Et toute la petite période entre deux est surpuissante au niveau événementiel, généralement, ou préparation de changements qui vous concernent pour tout un chacun, bien évidemment. Mais donc là, nous étions sur un portail ouvert avec cet équinoxe de printemps. Et donc, s'en suivait juste la nouvelle lune, avec beaucoup de choses astrologiquement parlant qui commencent à bouger, mais indépendamment de l'astrologie, je suis ici pour vous faire état en médiumnité des ressentis que j'ai eu et j'ai encore, et que la source me demande de vous retransmettre. Ça va bouger, ça commence déjà à bouger, quel que soit le pays dans lequel vous êtes. Il n'y a pas que en France où je suis par exemple, mais partout, que ce soit France métropolitaine ou les DOM, voire les TOM, mais également tous les autres pays, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Australie, en Afrique, en Asie. On est vraiment dans une période de gros chamboulements, de gros changements. Ce que je ressens, ce que la source m'envoie depuis un petit moment, depuis le 21 janvier, je vous avais posté aussi des capsules à ce sujet. Le 21 janvier, 2023 a commencé d'une façon très particulière. Normalement, le mois de décembre de chaque année, voire à minima durant la trêve des confiseurs, mais généralement ça va prendre quasi tout le mois de décembre. On commence à faire le point sur l'année qui est en train de se clôturer pour mettre des bonnes intentions pour l'année à venir. Et donc, à partir du 1er janvier, c'est toujours, normalement, c'est, allez, cette année, les bonnes résolutions, je commence la gym, je commence le régime, je vais changer de maison, je vais changer de voiture, j'ai décidé que j'allais aller marcher tous les jours, bon, etc. Je vous le dis sur le mode un peu léger, mais bon,
je vais recontacter un tel, une telle. Cette année, ça n'était pas ça. Alors oui, ça a pu l'être à la marge, bien évidemment. Mais en fait, on sentait un mois de fin novembre, justement, le portail du 11 au 22 novembre, on sentait des blocages plus que des déblocages. Le mois de décembre a été un mois où on a senti que ça bougeait beaucoup à l'intérieur, mais rien ne pouvait s'extérioriser. Des choses s'accumulaient, un petit peu comme une cocotte minute, mais où la soupape ne tourne pas encore. Au mois de janvier, ça a été très compliqué pour mettre les choses en place. Mis à part bonne année, eh bien, il n'y a pas eu grand-chose au niveau des intentions qui pouvaient se mettre en place. Puis à partir du 21 janvier, effectivement, date de la première nouvelle lune de l'année, eh bien, on a senti que ça commençait à bouger et à chambouler. Et c'est depuis qu'on met en place les bases de nouveaux modes de fonctionnement, on le dira comme ça. Le problème, c'est que pour que de nouveaux modes de fonctionnement soient actifs, bien, il faut détricoter déjà. C'est ce qui est en train de se faire. Alors, ça se fait depuis, pas besoin de vous le dire, hein, depuis 2017, mais depuis 2020, pardon, mais aussi depuis 2017, effectivement, depuis 2012 et puis depuis le début des années 2000. Et ça avait même commencé largement avant, ce que je vous ai déjà évoqué dans des capsules précédemment. En fait, ça remonte aux Lumières largement, mais si on va même plus loin, ça remonte à l'avènement de Jésus-Christ. Donc, il y a vraiment des choses qui se sont mises en place depuis. Et l'ère des poissons, que nous avons donc soldé en 2012, qui s'était enclenchée donc avec l'avènement de Jésus-Christ, l'ère des poissons a été une ère pendant 2000 ans de transition, une ère transitoire, où on sentait qu'on était encore dans la dualité, mais où on sentait qu'on ne pouvait plus continuer de la sorte, où on pouvait aller vers l'amour inconditionnel, vers l'unicité à proprement parler, ce que nous a d'ailleurs montré Jésus, c'est pourquoi il s'est incarné. Mais là, depuis fin août, oui, effectivement, 2022, il y a eu, avec cette scission des deux mondes en un, bien, des gros chamboulements qui se sont réellement manifestés et qui sont en train de descendre dans la matière au fur et à mesure. On sent que tout ce qui va être dualité ne nous impacte plus de la même manière. Alors je sais bien que des Ukrainiens ou des Russes qui entendraient ce genre de choses s'insurgeraient un petit peu contre ça. Bien non, en fait. Ça n'est pas que nous ne sommes pas touchés par des logiques de guerre qui représentent à fond la dualité, bien évidemment, mais c'est tout simplement que nous ne sommes plus touchés de la même façon, parce que ce qui peut faire vraiment la différence, ça va être de vibrer l'amour. Et quand je vous dis ça, bien, je vais revenir dessus là très rapidement dans les minutes qui viennent, mais quand je vous dis ça, c'est que ce qui va faire la différence, c'est d'individu à individu, l'amour que l'on peut dégager. Pourquoi est-ce que ça ne nous impacte plus de la même façon? Bien parce qu'on a entendu dire beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de désinformation. La désinformation, bien, on se la paye en plein depuis 2020, depuis fin 2019. On a eu beaucoup de désinformation quant à cette guerre, de contre-vérité, de choses qui ont été dites qui n'étaient pas exactes, ce qui correspondrait astrologiquement parlant, par exemple, à Mars qui a stagné en Gémeaux. Gémeaux, ce qui est dit, Mars, l'agressivité, le dieu de la guerre, ce qui peut être dit aussi en déviance, bien évidemment. On est dans une période là où depuis quelques jours, nous avons Saturne qui est entré en Poisson, et puis demain, le 23 mars, Pluton entre en Verseau. Alors, il va faire une incursion en Verseau, un petit peu avancé sur le 1er degré du Verseau, et puis bien sûr, Pluton étant la planète la plus lente du système solaire en astrologie, en tout cas occidentale. Je sais qu'en astronomie, elle est considérée aujourd'hui comme une planète naine, mais qui finalement, les astronomes commencent à le réaliser, ô combien Pluton impacte terrestrement parlant et dans notre système solaire impacte les choses. Donc c'est pas une planète si naine que ça, c'est vraiment une planète à part entière, et ça les astrologues le savent parfaitement, et les médiums également, parce qu'on sent vraiment les choses de façon très marquée et marquante quand on va parler de Pluton en médiumnité. Pluton, c'est une planète lourde et impactante.
Alors bien sûr, c'est la planète la plus éloignée du Soleil dans notre système solaire. La planète. On ne parle pas de planète naine, là. Et c'est pas ce dont je suis en train de vous parler. Et donc, Pluton est en train d'entrer en Verseau, sur le premier degré du Verseau, puis va rétrograder. Pluton, c'est avec Neptune et Uranus, c'est la rétrogradation. Hein. Les trois planètes transsaturniennes rétrogradent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et Pluton ne quittera plus le Verseau, ou en tout cas sera définitivement en Verseau, ne retournera plus en Capricorne à partir de fin 2024. Donc on n'y est pas tout à fait, mais on a 1 an et demi où on va sentir que ça bouscule bien. Le plus important, et j'en parlais récemment avec un de mes meilleurs amis astrologues, le plus important, c'est le premier passage de Pluton, justement, comme les autres planètes lourdes, les transsaturniennes, le premier passage de Pluton en tout début de signe. Ce qui est en train de se faire à partir de demain, Pluton entre en Verseau. Même s'il est rétrograde ensuite, là, le plus important, ça va être ce que ça met en place comme énergie et on va avoir un avant-goût assez marqué, je le redoute fortement vu les messages que la source m'envoie depuis quelques jours, un avant-goût assez marqué de ce que Pluton va donner en Verseau. Alors j'ai l'impression de vous faire un petit peu la tête, la tronche là, en fait pas du tout, du tout, du tout. Ça va tanguer, ça va secouer et vous pouvez être surpris. Surprise, bien évidemment, on va avoir de grosses révélations, mais on va perdre tous nos repères. Ne vous dites pas, je m'accroche au passé, ou oh, bah, une fois que la vague de révélations sera passée, on va retrouver la norme, on va rentrer un petit peu dans nos petits souliers. Ah non, 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 c'est fini. Tout ça est terminé. Ça fait un long moment que je vous alerte quant au fait que le passé, c'est derrière. Alors bien sûr, ça peut vous faire sourire quand vous entendez ça. On n'a plus la vie d'avant. La vie d'avant est terminée. Vous pouvez encore avoir des petits résiduels comme ça. Tiens, je peux aller au resto. Tiens, je peux aller au ciné. Une fois encore. Allez, oui, d'accord, ok, ça c'était la vie d'avant. Sauf que là, ce que la source envoie, ça va être par exemple crise économique, faillite de tout un tas de banques, faillite des systèmes économiques, faillite des États, faillite de tout un tas d'entreprises, bien évidemment, ça y est, c'est déjà enclenché. On va perdre nos repères. Le superflu ne sera plus d'actualité, j'ai envie de vous dire. Bien sûr que beaucoup de choses vont se mettre en place dans l'anarchie, on ne va pas non plus se mentir. Dès qu'on perd des repères de structure sociale, bien sûr que ça gangrène la société momentanément, qui part bien souvent dans une certaine logique de violence et d'anarchie. Essayez, et c'est ce que je vous évoquais, nous ne sommes plus dans l'ère des poissons. Essayez de, comment je pourrais vous dire, contrer cette violence qui est déjà en train de se mettre en place. Hein. Ça fait un long moment, bien sûr, on est au courant, mais ça s'accentue. Essayez de la contrer par de l'amour. Alors, je ne vous dis pas forcément de sortir dans la rue et quelqu'un qui serait dans la violence en train de brûler des poubelles, puisqu'en ce moment à Paris, c'est les poubelles partout dans la rue, puisque les éboueurs ne passent plus parce que grève, en train de brûler des poubelles et vous y allez et vous dites « Oh mais mes braves gens, mais non, c'est pas ce qu'il faut faire. » Non, je ne vous dis pas de faire ça, bien sûr, évidemment. Restez chez vous, priez, envoyez plein de lumière. Plus il va y avoir un égrégore de lumière, plus ça va générer l'unicité et plus vous allez ressentir que tout s'apaise. J'en ai fait une expérience, je vais me livrer à vous sur quelque chose que j'ai fait récemment. J'en ai fait l'expérience, j'ai parfaitement compris ce qui se passait. J'ai été amenée à prendre l'avion. À un moment où il y avait des perturbations dans le ciel, hein, j'entends des perturbations astronomiques, et vraiment des trous d'air, hein, comme on les appelle, hein, ça tanguait beaucoup. Et j'étais dans l'avion, et il y avait eu un incident technique juste avant. Et donc, les passagers étaient en totale panique, mais hurlaient dans l'avion. Des cris, les passagers ne se contrôlaient plus. Je me suis enfermée dans ma bulle. Je ne me suis pas laissée impacter par cette panique générale. J'ai prié, j'ai appelé les archanges, j'ai parlé à la source. 30 secondes après, l'avion a retrouvé son calme total.
Et le pilote a pris le micro et a dit qu'il ne comprenait pas comment il avait pu tenir une stabilité d'un coup. Alors, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à l'unicité. Quand vous êtes dans la lumière, quand vous ne vous laissez pas impacter par tout ce qui peut être turbulent autour de vous, mais qu'au contraire, vous restez aligné dans votre unité et votre unicité, vous allez vous rendre compte que les choses s'apaisent. C'est valable pour un avion avec une centaine de passagers. Vous imaginez que c'est valable dans le monde entier si on s'y met tous ensemble. Il n'y a pas de raison de se laisser impacter. Alors oui, je suis d'accord avec vous, le système bancaire est en faillite. Bon nombre d'États vont être en faillite. On n'en a plus pour longtemps du dollar et de l'euro, à mon sens. Les monnaies sont en train de dégringoler. J'aurais presque envie de vous dire, qu'est-ce qu'on en a à faire? Votre vie n'est pas liée à votre argent. Votre vie est liée à quoi? Au rayonnement que vous produisez. Au fait de faire avancer les choses pour que l'humanité et la Terre, tout juste, même pas que l'humanité, le règne végétal et le règne animal de façon aussi importante et aussi conséquente, puissent perdurer dans la sérénité. On forme un tout terrestre. La Terre nous accueille, c'est ok. Et la Terre, aujourd'hui, Gaïa, elle a besoin de quoi? De nous voir avoir intégré le fait qu'on est dans l'unicité ou qu'on va vers l'unicité. L'unicité, c'est l'opposé, entre guillemets, de la dualité. Lâcher la dualité. En quelque sorte, quand votre mental est dissocié à votre cœur, vous êtes dans la dualité, vous ne savez pas comment avancer. Et vous vous laissez impacter par la peur que votre mental va entendre être généré autour. Si le mental est en accord total avec le cœur, vous allez toucher votre unicité. Et plus on sera nombreux à être dans cette unicité, plus on sera nombreux à être dans cette lumière, plus on sera nombreux à sentir que l'on rayonne quand on nous envoie des fake news, des propos inappropriés, quand on va essayer de nous faire peur. Plus on restera rayonnant et plus on sentira qu'on fait partie de l'égrégore de lumière, plus ça générera la paix terrestre. C'était le message que je souhaitais vous retranscrire. Je reviendrai vous retransmettre. Je reviendrai vers vous pour vous expliquer d'autres choses, pour vous parler d'autres choses, pour qu'on échange sur d'autres choses. Mais là, vraiment, au plus direct, ce sont les énergies de ce printemps sur lesquelles il va falloir que vous vous posiez. Je pèse mes mots. Il va le falloir, autrement vous vous laissez entraîner par le mental. Et ce sera d'autant plus compliqué ensuite pour revenir vers l'unicité mental-cœur aligné dans l'amour. Plus vous allez entendre que vous rayonnez la lumière et que vous ne vous laissez pas impacter par tout ce qu'on peut vous dire autour, qui ne résonne pas chez vous, mais qui pourrait vous laisser vous faire entraîner en quelque sorte, plus vous allez vous faire entraîner. Lâchez. Restez en votre intériorité et priez. Alors méditez si vous le pouvez et si vous en avez le goût, mais priez. Priez la source, parlez à la source et envoyez de l'amour. Pour ce printemps, ça va être essentiel parce que les gros changements sont là. On peut aussi s'attendre encore à des catastrophes naturelles, etc. Je ressens vraiment les choses beaucoup bouger. Tout est en mouvement, tout est en train de bouger. Mais par contre, vous, il n'en tient qu'à vous pour que vous restiez un pilier rayonnant. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour de nouvelles chroniques quant à l'évolution de notre monde. À très très vite. Très très belle journée, très très beau début de printemps à toutes et à tous. Je vous embrasse.